Premier ministre dit « Je n'ai jamais été informé de rien ». Dans cette interview exclusive, Manuel Bompard, député de la France Insoumise, accuse François Bayrou d'avoir menti à l'Assemblée sur le scandale Betaram. Il dénonce aussi le laxisme envers les écoles religieuses et explique pourquoi la LFI votera la motion de censure des socialistes. Un entretien sans filtre. Bompard révèle que François Bayrou, alors ministre de l'Éducation en 1996, avait commandé un rapport alertant sur des violences physiques à Betaram. Pourtant, le Premier ministre affirme n'avoir jamais été informé des violences sexuelles. Un mensonge, selon Bompard, qui exige sa démission. TF1 a relayé le témoignage d'un gendarme accusant Bayrou d'avoir interféré dans l'enquête avant de nuancer ses propos. Le député dénonce un contrôle à deux vitesses et plaide pour un renforcement des inspections. Bien que favorable à l'école publique, il admet qu'une fermeture brutale des établissements privés est impossible. Sa priorité ? Garantir la laïcité et l'égalité d'accès à l'éducation. Et moi, on a fermé un certain nombre d'écoles religieuses musulmanes qui ont été contrôlées 5 ou 6 fois dans la même année. Et on apprend maintenant qu'il y a des écoles confessionnelles catholiques qui n'ont pas été contrôlées pendant des dizaines et des dizaines d'années. Donc je dis... Bompard annonce que la France Insoumise votera la motion de censure des socialistes, tout en critiquant son caractère artificiel. Il justifie la rupture avec le PS, accusé de trahir les promesses du nouveau Front populaire. Un message clair, la LFI refuse les compromis avec les macronistes. Ne censurant pas, ils ont laissé passer, par exemple, le fait d'augmenter la TVA sur les micro-entrepreneurs. Par exemple, le fait de soumettre les apprentis qui gagnent moins que le SMIC à la CSG. Le député défend une justice fiscale radicale et rappelle les revendications ignorées des Gilets jaunes. Rétablissement de l'ISF et référendum citoyen. Un combat qui résume sa ligne. Priorité au peuple, pas aux puissants. Moi, je crois à la fidélité, à la parole donnée aux électrices et aux électeurs. Je crois à la sincérité. Abonnez-vous pour ne rien manquer de l'actu politique.